La plus grande et la plus ancienne institution de l'histoire a été fondée sur ces ordres. N'emportez rien, ni nourriture, ni sac, ni argent. Et pouvez-vous croire que cette institution a aujourd'hui 2000 ans d'existence? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Lorsque quelqu'un souhaite jeter les bases d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle société, d'une nouvelle organisation ou d'une nouvelle institution, il prend bien soin de s'assurer qu'elle repose sur une base solide. Cela est d'autant plus vrai s'il veut que ses fondations durent très longtemps. Nombreux sont les projets qui ont été lancés par l'ingéniosité humaine, mais qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas suivi les sages conseils de la sagesse divine. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense, pour voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'ayant posé le fondement et ne pouvant pas terminer, tous ceux qui verront cela ne se mettent à le ridiculiser, disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu terminer. » Frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. Et ici, nous apprenons que lorsque le Seigneur Jésus a voulu poser les fondements de son Église, lorsqu'il a envoyé ses apôtres établir les bases de l'Église catholique, les instructions qu'il leur a données ont été les suivantes. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange, dit-il. Puis-je vous demander si dans l'histoire, quelqu'un a déjà entrepris de fonder quelque chose avec autant d'audace, de créer une institution avec de tels ordres? Ne prenez rien pour votre voyage, ni nourriture, ni sac pour transporter vos biens, ni argent pour acheter le nécessaire, ni même des vêtements de rechange. Pourtant, personne ne dira que les fondements de l'Église ne reposent sur un sol solide. C'est parce que l'Église est bâtie sur le Christ lui-même, la pierre de fondement de la nouvelle alliance, que l'Église est solide. L'Église est bâtie sur le fondement spirituel de la confiance en Dieu, qui n'abandonnera jamais son Église. Une, sainte, catholique et apostolique. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, car elle sera assistée par le Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps. Le fondement sur lequel Jésus-Christ a voulu que les apôtres construisent l'Église est un fondement très solide. En fait, il est infiniment solide, parce qu'il s'agit de la foi et de la confiance en Dieu. Le Seigneur voulait qu'il devienne évident aux yeux du monde entier que l'Église est immortelle, non pas à cause de l'ingéniosité humaine, ni à cause du pouvoir temporel, ni à cause de la richesse ou du prestige, ni même à cause de la force du nombre des adeptes. Non. L'Église est immortelle parce que son chef, le Christ, lui, a remporté la victoire sur la mort. L'Église est immortelle parce que Dieu est éternel. L'Église est immortelle en raison de la promesse du Christ. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Poursuivons maintenant notre lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds.
Ce sera pour eux un témoignage. Or, les apôtres ont reçu l'ordre de rester là où ils étaient bien accueillis et de secouer la poussière de leurs pieds et de partir là où on refuse de les accueillir. Ce passage incroyable nous en dit long sur l'action de l'Église sur nos âmes, sur les nations et même sur les civilisations. La grâce de Dieu est donnée par l'Église à tous ceux qui l'acceptent. Et voilà, frères et sœurs, le secret pour être unis à Jésus, accepter son Église. La maison, ici, qui accueille les apôtres dans l'Évangile d'aujourd'hui, est le symbole de l'âme qui accepte la grâce de Dieu donnée par l'Église. C'est là que Dieu vit et que la grâce de Dieu est donnée. C'est aussi le symbole des nations et des civilisations qui acceptent l'influence bénéfique et sanctificante de la grâce. Ce sont les nations qui ont formé la civilisation chrétienne en acceptant les apôtres et en acceptant leurs successeurs. En effet, qu'était l'Irlande avant la prédication de Saint Patrick ou l'Allemagne avant Saint Boniface? Que serait la France si elle n'avait pas reçu la foi catholique? Mais il y a ceux, malheureusement, qui résistent obstinément à l'action de la grâce, qui résistent à la prédication de l'Église, qui résistent aux grâces des sacrements. Et ces âmes se ferment à Dieu et se ferment à l'Église. Ils se ferment à Dieu en se fermant à l'Église. L'Église secoue alors la poussière de ses pieds et continue à chercher de nouvelles brebis. Lorsqu'une nation ou une civilisation refuse d'accepter la grâce d'appartenir à l'Église, elle s'éteint, tout simplement avec le temps. L'Occident chrétien s'est bâti sur le fondement de la foi catholique. De nombreuses nations qui ont reçu la foi l'ont aujourd'hui malheureusement rejetée. Et elles sont également en voie de disparaître, car c'est la foi et la grâce qui font prospérer une nation et prospérer une civilisation, et non la richesse. Terminons maintenant la lecture de l'Évangile. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et à de nombreux malades et les guérissaient. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'a commencé l'établissement de l'Église, qui se poursuit encore aujourd'hui. Comme l'a dit saint Augustin, la plus grande preuve de la divinité du Christ est la fondation miraculeuse de son Église. Aucune autre institution fondée par des hommes, des simples pécheurs, n'a pu s'établir dans le monde entier et survivre pendant des siècles, malgré les persécutions, les luttes internes, la trahison, la corruption et, hélas, oui, même l'infidélité de ses propres membres. Demandons donc à la Sainte Vierge, notre bonne Mère du ciel, d'être toujours fidèle à l'unique et véritable Église catholique et apostolique, même dans ces moments les plus sombres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bon et saint dimanche à vous tous.